Bonjour à tous, bienvenue ici à Bayonne. Alors nous sommes très heureux, on va se lancer un coup de chapeau à nous tous puisque dans les Pyrénées-Atlantiques, nous avons le nombre de cigarettes vendues le moins important des départements français. Donc coup de chapeau puisque c'est de tabac, vous l'auriez deviné, dont nous allons vous parler aujourd'hui avec le docteur Stéphane Toumazou qui est médecin généraliste, bonjour, et le docteur Marcel Ichou. Alors on vous a déjà parlé de tabac, mais c'est vrai que quand on va voir son médecin, en général on ne va pas forcément le voir pour s'arrêter de fumer, mais ça peut faire partie des consultations, parce qu'on le sait, les risques du tabac, et on ne va pas répéter encore les dangers du tabac, mais c'est vrai qu'on vient vous voir, docteur Toumazou, en consultation, pour divers problèmes, mais on ne vient pas forcément pour s'arrêter de fumer. C'est rarement un motif de consultation. C'est rarement pour ça que les gens viennent Ça vous le voir. devient au fur et à mesure, parce qu'on essaie d'aborder le sujet à chaque consultation quand la personne fume. Et un jour, ça débouche souvent sur la question docteur, aidez-moi à arrêter de fumer. Mais ça prend souvent des mois, voire des années avant que la question vienne. C'est-à-dire que c'est une question que vous posez vous, parce que Moi, vous êtes très intéressé. J'aborde le sujet systématiquement parce que c'est un sujet qui m'intéresse et qui me semble essentiel en prévention. Mais je sais que le déclic viendra Plus tard. beaucoup plus tard, et parfois on y arrive. Alors, vous aussi, Marcel Ichou, qui avez eu des patients, même si aujourd'hui vous n'en avez plus, dans le cabinet médical, on voit des patients et très souvent on arrive à les interpeller sur des facteurs de risque sans être forcément donneur de leçons, parce qu'on n'a pas envie de... C'est difficile d'aborder les addictions, et notamment celle du tabac, qui est difficile de... La difficulté, elle est multiple. Premièrement, c'est qu'on n'est pas fondé en médecine générale à faire de la prévention. Enfin, on est fondé à le faire dans son exercice, mais l'organisation des soins fait qu'on a des actes ponctuels et on fait rarement un suivi. Alors, quand on a la chance d'avoir des patients sur de nombreuses années, là, on peut faire passer des messages, mais parce qu'il connaît ses patients, il les revoit. Donc ça, c'est le premier point. Et puis après, pour aborder des sujets comme ça, qui sont des sujets de comportement et qui rentrent dans la vie globale, il faut une maturité de la personne. Si vous allez dire à quelqu'un qui fume, qui se sent bien, qui n'a aucun problème, il faut arrêter de fumer, il vous dit, écoute, t'es bien gentil, mais je fais ce que je veux. Ça me fait plaisir, ça me fait du bien. C'est pas pareil si vous avez quelqu'un qui a fait un diabète, un infarctus du myocarde. Là, vous pouvez lui dire, attention mon coco, là, il faut si tu continues à fumer, il va t'arriver des bricoles. Je prends un langage volontairement vulgaire. Et voilà, donc après, entre toutes ces extrêmes, eh ben, on arrive à trouver son chemin. Mais je crois une chose importante, et c'est bien d'avoir le docteur Toumazou avec nous, c'est qu'il faut au moins poser la question. C'est-à-dire que de la poser finalement régulièrement, oui. vous avez eu des succès grâce à ça? Que 5% vont arrêter rien que parce qu'on a posé la question de temps en temps, et ça mûrit dans l'esprit, et pour ceux qui n'ont pas de pathologie, comme disait notre confrère. Surtout venant de vous qui êtes quand même des référents, des médecins, vous soignez vos patients et vous prenez soin de leur santé. Donc de leur poser la question, ça les aide à s'arrêter de fumer. Et derrière, vous pouvez les accompagner. Alors comment vous les accompagnez? Comment ça se passe en consultation de quand ils sont enfin mûrs générale et qu'ils posent enfin vraiment la question, docteur, j'ai décidé d'arrêter de fumer, on leur propose les substituts nicotiniques. Alors il y a des gommes, il y a des patchs, et maintenant on a des médicaments. Bon, le premier n'a pas été un grand succès. Celui qu'on a maintenant est plus facile à prescrire, mieux toléré, et on a des meilleurs résultats avec un suivi quand même régulier, parce que beaucoup arrêtent souvent un peu tôt et ça crée souvent des rechutes. D'accord. C'est ça qui est dommage, mais en les prévenant qu'il va y en avoir. Oui, parce que c'est ça, il faut prendre le traitement suffisamment longtemps. Au moins 12 semaines, voire souvent 6 mois. D'accord. On arrive à mieux les sevrer. Mais il y a des rechutes de toute façon. Et la rechute fait quasiment partie de l'arrêt, enfin. On dit souvent... C'est fréquent et c'est pas gravissime. Et qu'au contraire, il faut... Première étape, on arrive, on est motivé pour une deuxième tentative, on va dire. Donc en fait, vous pouvez accompagner vos patients. Alors déjà, je pense qu'il faut faire un petit état des lieux avec eux. C'est une vraie consultation, une consultation de sevrage tabagique. En fait, on les voit seulement pour ça et on fait le point avec eux, d'où ils en sont, combien ils fument, est-ce qu'ils sont motivés. On essaie de faire le point et de trouver une date de déclic, enfin une date de départ, sachant qu'avec le traitement actuel, on a 1 à 2 semaines pour démarrer vraiment l'arrêt complet. Donc on peut étaler sur une diminution progressive, ce qui permet d'y aller plus en douceur, on va dire. C'est moins brutal, comme on faisait au départ avec les patchs, où on disait surtout ne fumez pas dès le premier patch, ce qui en fait n'est pas tout à fait vrai, parce que même avec le patch on peut fumer un petit peu. Avec le traitement médicamenteux, c'est plus progressif, donc ils adhèrent un peu mieux. D'accord. C'est l'impression que j'ai en tout cas.
D'accord, donc en fait, cette panel de thérapeutique, parce qu'on a vraiment des médicaments d'aide au sevrage aujourd'hui, on arrive à mieux accompagner les patients parce que c'est important l'accompagnement d'ailleurs. Ils sont un peu rassurés d'avoir quelque chose pour les aider. Après, certains y arrivent seuls, sans médicaments. Bon, ils n'ont pas besoin de nous, tant mieux pour eux. D'accord. Mais d'autres ont plus besoin de nous, donc de béquilles. Moi, j'appelle ça des béquilles parce que la principale chose, c'est la motivation et le déclic qui va se passer dans la tête. Ça, c'est. Alors, ils viennent vous revoir souvent, docteur, c'est-à-dire que le patient que vous allez suivre, parce qu'on dit que c'est bien quand même des rendez-vous réguliers avec son médecin. Un mois, 2 mois, 3 mois. De venir vous voir et de. On peut vraiment tout faire en matière de tabac parce que je crois que le seul mot important, c'est la motivation. Tout à fait. D'accord. Donc, à partir du moment où on est motivé, on peut rentrer, imaginer toute forme de thérapeutique. Le problème, c'est qu'il faut s'adapter à la personne. Le tabac, c'est pas simplement une consommation, c'est toute sa personnalité. Un casier de vivre. Freud avait un rapport tout à fait particulier au tabagisme. Tabac, il est mort d'un cancer du poumon, je crois, si je ne fais pas d'erreur. Donc le tabac, c'est modifier, ne plus fumer, c'est modifier complètement son comportement social, sa vie émotionnelle, etc. Donc on ne peut pas aborder simplement avec un patch, un médicament. Il faut partir de la motivation et là on fait des aides. Mais des aides, il faut aussi écouter. Alors parfois, vous avez des gens qui sont motivés, qui s'arrêtent, tout simplement. Tout seul, sans rien. Sans prendre de poids, sans rien. Puis d'autres, ils vont rechuter. Donc il y a les pas statistiques, Marcel Ichou, c'est 4 kilos pour les femmes, 3 pour les hommes quand même. Oui, mais c'est pas grave, c'est quelques kilos pour quelques années de gagner. Mais des statistiques mais comme voilà, toujours. Bien sûr. Il y a une moyenne et puis il y a des individus. Or, nous, quand on soigne des gens, on a un individu en face de nous. On n'a pas un sevrage tabagique et on n'a surtout pas de statistiques. Et c'est de cette écoute, qui est thérapeutique. C'est d'ailleurs pour ça, il n'y a pas de méthode miracle, mais qu'on peut, avec l'hypnose, les patchs, la psychothérapie, la thérapie comportementale, l'imposition des mains, j'en passe et des meilleurs, c'est ça la relation thérapeutique. Mais s'il n'y a pas de motivation, il n'y aura pas de sevrage tabagique. C'est la motivation et la confiance qu'on fait dans la façon dont on cède au sevrage, c'est ça. Donc il y a vraiment... Donc il faut prendre... Alors, il y a aussi un environnement qui nous sert. Dans les années, moi quand j'étais jeune, on voyait des films avec Humphrey Bogart, il avait toujours la cigarette au bec, et ça faisait, Lino Ventura, Jean Gabin, c'était l'image valorisante du tabac. Bon, maintenant, on voit plus trop, même James Bond, il fait plus. C'est plus là, heureusement, ça nous aide. Oui, c'est vrai. Et puis les lieux publics, quand même, il y a cette loi ça aussi, ça a bien aidé. Qui a bien aidé. Le prix, je crois, le prix est un paquet de cigarettes, si on s'arrête de fumer, c'est 1 800 € à la fin de l'année. C'est quand même un vrai bénéfice. Alors, il y en a d'autres dans les bénéfices, puisque après 1 an, je reprends ma petite note, mais rien que le risque d'infarctus du myocarde, il diminue de moitié. Donc, on a tout de suite des bénéfices à s'arrêter de fumer. C'est que du bénéfice. C'est vrai qu'il y a la petite prise de poids qui est fréquente. Ouais. Mais bon, ça, on arrive après, dans les mois qui suivent, des fois. Puis ça permet de faire du sport, ce qui contribue aussi à diminuer les risques de facteurs de maladies cardiovasculaires. D'accord. L'occasion de parler de nutrition, de sport, d'hygiène de vie, quoi. On peut vraiment positiver le message d'arrêt du tabac parce que c'est vrai que c'est une contrainte puisqu'on est quand même on est conditionné, on est addict à la cigarette. Il y a des vrais bénéfices. On a des gens heureux de s'arrêter de fumer. Je crois que c'est ça qu'il faudrait dire aux téléspectateurs. Sont heureux et fiers d'avoir réussi. Et statistiquement, on a plus de gens en vie quand même. Oui. C'est ça qu'il faut dire aussi. C'est avant tout pour sauver des vies. Si vous prenez 1000 personnes qui fument, on va dire, 10 cigarettes par jour et un autre lot de 1000 personnes qui ne fument pas, on va avoir une mortalité plus grande dans le lot des gens qui fument que dans celui qui ne fume pas. Donc voilà, après vous faites comme vous voulez. Oui, donc sur les facteurs de mortalité, que ce soit pour le cancer, maladie cardiovasculaire, on est d'accord que le tabac, il est... C'est vraiment un vrai méchant, méchant que le... Il est nocif pour tout, de toute façon. Ça, il est bénéfique de rien. Contrairement par exemple à l'alcool, où on peut dire qu'un verre de bon verre, 1 ou 2 fois par jour, ça peut protéger. Là, le tabac est nocif. Alors, il n'empêche quand même, puisque vous faites référence à l'alcool, qu'il ne faut pas oublier la dimension plaisir, parce que les gens sont pas fous, et s'ils fument, ça peut être un plaisir. Et quel est le fumeur qui n'a pas le plaisir à une terrasse de boire un coup et c'est si difficile. Donc voilà, après c'est de trouver la mesure et effectivement de s'inscrire dans le temps
pour pas sombrer dans un tabagisme qui devient une drogue et une addiction. Alors pour les jeunes, je crois qu'un des messages qui passe bien, parce que je crois que c'est une des drogues qui nous rend le plus accro le plus vite. Hein. Je crois que dès la 3e cigarette, on a inscrit la nicotine et on a envie de continuer, c'est très rapide. Qu'est-ce qu'on peut dire aux jeunes populations pour pas démarrer? Parce que c'est difficile, là, les facteurs de mortalité, on vit dans le présent quand on est jeune. On va parler de cancer du